connaissons maintenant par cœur ce verset. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, Actes des Apôtres, qu'est-ce que j'ai dit? Actes des Apôtres au chapitre 18, verset 9. À 10. Le Seigneur dit à Paul, Actes des Apôtres au chapitre 18, verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Nathanaël, ne crains point. Mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra ta main sur toi pour te faire du mal. Parce que l'homme a toujours peur qu'on lui fasse du mal. Je ne veux pas m'approcher d'eux parce qu'ils me feront du mal. Je préfère me retirer parce qu'ils me feront du mal. L'homme a besoin, l'homme a toujours craint qu'on lui fasse du mal. Parce que le monde est mauvais. Mais le Seigneur dit, ne crains point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 20. Jérémie au chapitre 20. Et nous allons lire le verset 9. Daniel. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Et la parole, il faut que je crie. Quand je dénonce la violence et l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. On s'arrête un peu là. Plusieurs fois, on a essayé de parler, mais on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Il y a beaucoup de victimes qui ne se donnent pas la peine d'aller, par exemple, à la police pour aller déclarer, pour aller dénoncer tous les maux qu'ils connaissent. Parce qu'ils se disent, on ne nous entend pas. On ne nous croit pas. Et plusieurs fois, on est victime sans le savoir. On est victime sans le savoir. On ne veut pas que l'on parle. On ne veut pas que l'on exprime notre foi. On ne veut pas qu'on exprime ce que l'on ressent au-dedans de nous. On ne veut pas qu'on exprime les injustices. Pourquoi est-ce que tout le monde doit parler et moi pas? Pourquoi est-ce que tout le monde peut agir, mais moi quand je vais agir, on m'interdit d'agir? Pourquoi? Alléluia. Toutes les fois que je parle, je dois crier. Parce que je pense qu'en criant, je serai peut-être écouté. Je serai peut-être cru. Mais ce n'est pas le cas. Quand je dénonce la violence, personne ne m'écoute. Personne ne me croit. Et l'oppression dont je subis jour et nuit,
Les gens pensent qu'il exagère ou qu'elle exagère. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre. C'est-à-dire que je parle la parole de Dieu, mais les gens se moquent de moi. Je parle de mon expérience avec Dieu. Je parle de mon témoignage avec Dieu. Je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Les gens trouvent que non, tu ne trouves pas que c'est peut-être par hasard que c'est arrivé? Tu ne trouves pas que c'est juste un coup de chance? Tu ne trouves pas que c'est peut-être une coïncidence? Et donc, à entendre chaque fois ces genres de discours, on se tait. On se dit, pourquoi parler? Pourquoi dire? Et puis à un moment, les gens autour de nous réussissent tellement et on commence même à dédaigner les œuvres que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, les faibles commencements que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. On commence à les dédaigner parce qu'on se dit, peut-être que c'est une coïncidence, effectivement. Peut-être que c'est un concours de circonstances. Et donc je ne dis pas. Et donc je ne parle pas. Et donc je n'agis pas. Je me calme. Je vis tout ça seul. Vous ne pouvez pas imaginer combien des gens souffrent. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Deux fois, c'est nous, les chrétiens, qui font peur aux autres. Et même aux autres chrétiens. Lorsqu'on vient dire, tu sais, moi, le Seigneur, j'ai fait ça, il y a eu un miracle, le Seigneur. Et nous, on se rend compte que mais dans notre vie spirituelle, on ne voit pas ça. Dans notre vie spirituelle, on commence à avoir peur de parler. Moi, ça se dit, mais eux, quand ils parlent, il y a quand même des grandes choses que le Seigneur agit en eux. Il y a quand même des grandes choses que le Seigneur agit par eux. Mais nous, c'est faible. Donc ça, je ne peux pas parler de ça. Frères et sœurs, même les plus faibles commencements, même les plus faibles actions que le Seigneur agit dans notre vie, nous devons le glorifier pour cela. Nous devons parler. Nous devons faire connaître. On nous a fait ça, on nous a dit ça ce matin. Faire connaître ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc la parole de Dieu devient la risée chaque jour. Et donc on ne parle pas. On se dit, à quoi bon? Quoi ça sert? Parce que quand je parle, on pense encore c'est encore une de ces choses. C'est encore... et donc on ne parle pas. Alléluia. Et donc on se conforme. On se conforme à l'état actuel des choses. On se conforme à l'environnement. On se conforme à notre situation de tous les jours. Je vais aller parler ailleurs, mais pas ici, parce qu'ici, il faut se conformer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ça, même le prophète Jérémie l'a connu. Il a voulu se taire. Il a voulu garder le calme. Il a voulu ne pas parler parce qu'il parlait. On dirait que son message n'avait pas d'écho dans la population, dans le peuple, dans les cœurs des gens. Son message n'avait pas d'écho à cette époque. Il s'est dit, mais à quoi bon? Peut-être que c'est mieux que je me taise. Maintenant, quand il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, dis-moi dans ta version, verset 9, je ne sais pas si c'est pareil. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voilà. Donc, ça veut dire que lui aussi est arrivé à un moment où il voulait se dire, je ne parle pas. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Frères et sœurs, beaucoup de fois, nous voulons des résultats tout de suite et palpables. Nous voulons des résultats que les gens voient. Et quand on ne voit pas de résultats, on commence à se décourager. On commence à
à se dire, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon continuer? Parce que je ne vois pas de résultats. Le prophète, qui est l'un des grands prophètes, a connu la même chose. Le Seigneur lui a fait des promesses. Tu vas aller, tu vas parler, les gens vont t'écouter. Mais quand il arrive sur le terrain, c'est autre chose. Hein? À un moment, il a même dit au Seigneur, mais tu m'as menti. Parce que ce que tu as dit que j'allais voir, je ne le vois pas. Et donc moi je deviens la risée de tout le monde. Ta parole n'est plus écoutée. Quand je parle, les gens se moquent même. Les gens ont ce petit sourire quand tu parles de Christ, quand tu parles de ce qu'il fait pour toi, quand tu parles de ton témoignage, ils ont un petit sourire, en fait pour te dire, bon, ok, je te le concède, mais on accepte pour te faire plaisir. On accepte pour te faire plaisir. Quand tu parles de ton témoignage, quand tu parles du miracle, ce que le Seigneur a fait, quand tu parles, les gens, ils ont un petit sourire pour te dire, très bien, on accepte, mais sans plus. Il s'est retrouvé dans cette même situation. Mais, finalement, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de garder ce feu en moi. Je n'en peux plus de garder ce feu dans mon cœur. Il me brûle. Si tu n'arrives pas à parler de Christ, c'est que ce feu ne brûle pas encore. C'est que ce feu ne brûle pas encore. Quand le feu commence à brûler, on ne va pas t'arrêter. On ne va pas t'arrêter. Quand le feu commence à brûler dans ton cœur, il faut que tu parles. C'est en parlant que finalement tu as l'impression que ce feu est en train de se dissiper. Mais quand tu ne parles pas, tu as l'impression qu'en toi, tu vas exploser parce que tu as un feu qui brûle. Et le prophète avait connu la même chose. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Et ce feu dévore, te dévore. Le feu te dévore. Tu as l'impression que tu n'as plus de force. Tu as l'impression que tu es troublé parce que ça brûle. Parce que ça brûle. Mais que le Saint-Esprit t'aide à te contrôler aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est notre ami fidèle, n'est-ce pas? Il y a dans mon cœur un feu, dans mon cœur, comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir en disant, c'est bon, je ne parlerai plus. C'est bon, il faut que je fasse bonne figure. C'est bon, il faut que je sois le mari idéal. Il faut que je sois la femme idéale. Il faut que je sois la sœur idéale. C'est bon. Il faut que je sois cet enfant idéal. C'est bon. Je vais me conformer, c'est bon, mais je n'en peux plus. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le plus. Alléluia. C'est dur de servir le Seigneur. C'est dur d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est dur d'être enfant de Dieu. Tu étais de l'autre côté, personne ne s'occupait de toi, tu étais de l'autre côté, tu avais toute ta vie, tu avais tout ce que tu voulais faire, tu étais cette personne qui était ouverte à la vie, ainsi de suite. Et quand tu arrives au Seigneur, c'est des restrictions, c'est des sacrifices, c'est de la souffrance. Il y en a beaucoup qui abandonnent, qui se disent j'arrête parce que je ne peux pas. Dans cet environnement, je suis obligé de rester calme. Ce sont les règles de cette maison. On ne parle pas, on ne dit pas son expérience. Et même quand il y a des invités, sois cool,
ne parle pas. Ne parle pas de ta situation. Ne parle pas de ta... Par contre, les autres peuvent parler de leur truc. Ils peuvent parler de la politique. Ils peuvent parler de la vie. Ils peuvent parler des rencontres qu'ils font. Ils peuvent parler de tout. Mais le sujet qui n'est pas à la table, c'est le sujet du Seigneur. Ça, tu ne parles pas parce que ça dérange. Dans cette maison, on peut parler de tout, mais pas de ça parce que tel n'accroche pas, parce que tel n'accroche pas, parce que quand tu parles, ça dérange. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le plus. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous qui est en train de vivre ces moments-ci. Le Seigneur aide chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais on y est. On y est. Que le Seigneur nous aide. Nous allons parler d'un autre frère. On va aller dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Nous lisons le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Frères et sœurs, voilà encore des disciples qui, après la mort de Jésus-Christ, sont devenus orphelins. Et donc, et même quand ils étaient avec eux, vous vous rappelez, quelqu'un comme Pierre, on a vu son audace, on a vu son courage, mais c'est quelqu'un qui avait difficile à parler. Avec Jésus-Christ, il montrait un certain courage, il montrait combien il pouvait faire éviter au Seigneur la mort. Mais quand il s'agissait de parler, c'est même, vous savez, le jour où le Seigneur mourait, quelqu'un veut lui demander, mais toi, si tu étais deux, non, tu étais dans... Non. Moi, non. La peur de pouvoir dire, j'étais avec eux pour éviter les problèmes. Comme nous aussi, des fois, on a peur parce qu'on veut éviter les problèmes. Non, je ne veux pas éviter, j'évite les problèmes. Tu sais, moi, je préfère éviter les problèmes. Je préfère ne pas parler, je préfère ne pas agir parce que je voudrais éviter les problèmes. Non, je n'étais pas avec eux. Parce que si j'ai dit que j'étais avec eux, c'est ce qu'on va me dire, hé, approche-toi là. On va t'arrêter, va à côté de lui, va prendre sa croix avec lui. Il dit, non. Moi, je suis pas, j'ai pas été avec eux. Cette peur-là fait que nous puissions, encore une fois, rester dans notre coin parce qu'on veut éviter les problèmes. Alléluia. On veut éviter les problèmes. Et donc, vaut mieux ne pas parler. Alors, lorsque Jésus-Christ leur dit ne partez pas, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, alléluia, gloire au Seigneur, nous tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, et l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui peuvent être de nature timide. On peut être de nature timide. On ne parle pas beaucoup.
Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, eh bien, on sait que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de courage, un esprit qui bannit la peur. Et là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté pour parler de Dieu. Alléluia. On doit être capable de parler de Dieu en toute liberté à qui que ce soit. En tout cas, ceux qui ne veulent pas entendre, ok, mais on ne doit pas nous empêcher de parler. Mais attention, parlons bien. Parlons avec amour. Ce n'est pas parce que nous disons que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, qu'on doit normalement parler n'importe comment. Non. Parlons bien avec amour. Parlons bien avec amour. Les paroles que nous allons parler sont esprit et vie. La Bible dit. Alléluia. Donc, parlons avec amour. Parce que les gens tout autour nous observent. Ils entendent nos paroles. Ils voient nos actions. Et donc, il ne faudrait pas que, par nos actions, par nos paroles, nous puissions, il ne faut pas que nos actions, nos paroles soient contre le fait que nous soyons enfants de Dieu. Et donc les disciples, lorsque le Saint-Esprit descend, voilà un Pierre qui ne parle pas, et ce jour-là, il se décide à parler. Quand vous lisez l'acte 2 au tout début, il parle. Il exhorte, il dit, c'est Fils, ce Christ que vous avez tué, Dieu l'a envoyé, afin que nous puissions être restaurés. Pierre a parlé, il a parlé, il n'a pas arrêté de parler, il a donné le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Il a donné le témoignage de Jésus-Christ. Il a parlé de ce que Jésus-Christ a fait, il fait ce que Dieu l'a envoyé. Alléluia. De sa mission. Parce que les gens les ont vus le matin en train de parler en plusieurs langues et chacun les entendait selon sa langue. Ces gens sont ivres. Il dit non, le témoignage du Saint-Esprit c'est celui-ci. Ces gens ne sont pas ivres. Alléluia. Nous devons être capables de parler du témoignage de Christ. Nous devons être capables de parler de notre témoignage en Christ. Nous devons être capables de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Ou ce que Jésus-Christ a fait pour nous et fait dans son Église. Nous devons être capables de dire comment est-ce que nous avons été transformés par Jésus-Christ. Nous n'avions pas toujours été comme ça. Mais à cause de Jésus-Christ, voilà ce que nous sommes devenus. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Tout ça, ce sont les œuvres de Jésus-Christ. Ce que tu vois ici, ce n'est pas le fait du hasard. Ce que tu vois, la personne que tu as rencontrée, la personne que je suis, est comme ceci à cause de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dissocier cette personne de Jésus-Christ. Et je fais les œuvres que Jésus-Christ a faites. Sans te faire du mal. Alléluia. Sans te faire du mal. Parlons du témoignage de Jésus-Christ. Parlons de ce qu'il a fait, de comment il nous a transformés. Tu m'as connu avant, tu nous as connus avant, mais aujourd'hui, voici ce que nous sommes devenus. Enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Voilà cette transformation que nous sommes aujourd'hui. Et donc, il a parlé comme ça. Les gens ont été touchés par le message. Et pourquoi souvent le message ne touche pas? Parce que nous n'amenons pas le message avec amour. Souvent nous amenons des messages bruts. Nous voulons nous comporter comme tous les autres. Et ça ne touche pas. Ça n'affecte pas.
Ça ne transforme pas. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, parlons avec amour. Alléluia. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous avait été donné. Alléluia. Nous parlons, mais nous ne parlons pas avec amour. Alléluia. Et donc il a parlé. Pierre a parlé, il a parlé du témoignage. 37. Je vais nous reprendre encore ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Après avoir été touché. Alléluia. Frères et sœurs, deux fois, ce n'est pas la première fois où tu vas parler que les gens seront touchés. Il y a deux fois, ça prendra du temps. Tu parleras. Tu parleras. Tu parleras. Et peut-être un jour, les gens seront touchés. Alléluia. Il y a des grâces particulières. Il y a des grâces particulières. Le Saint-Esprit agit différemment. Il y a des jours où tu parles. Tu sens que les gens sont touchés. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit te donne cette capacité de comprendre que c'est le moment. C'est le moment. Il y a des fois où on arrive dans une situation, on parle, on voit que les gens sont touchés, mais on se dit, nous, à nous-mêmes, on va y aller petit à petit. Aujourd'hui, d'abord c'est ça, et puis ce sera une autre fois. Non, il y a des fois où le frère qui était autour de la piscine de Siloé disait, chaque fois que l'eau est agitée, le premier qui se jette dans l'eau, eh bien il est guéri. Il y a des moments dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations où on a l'impression, où on croit, où on sent que l'eau est agitée. C'est alors qu'il faut aller jusqu'au bout. Ils eurent le cœur vivement touché. Et Pierre a compris que c'est peut-être maintenant le moment. Alléluia. Que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, alors là il sort le gros morceau, « Repentez-vous ». Les gens n'aiment pas entendre le message de la repentance. Les gens n'aiment pas entendre le message du fait qu'ils doivent changer. En fait, ils sont... Vous savez, le message de repentance est un message puissant. Et voilà même pourquoi quelqu'un comme Jean-Baptiste n'a pas tenu. Parce que les gens n'aiment pas entendre qu'ils sont dans le faux. Les gens n'aiment pas entendre qu'ils sont sur la mauvaise voie. Les gens qu'on leur dise, non, c'est bien, ce que tu as accompli, c'est extraordinaire. Ce que tu fais, c'est... Les gens n'aiment pas comprendre que, surtout quand ça a l'apparence de bien, surtout quand ça a l'apparence de la réussite. Surtout quand il y a la réussite, les gens pensent que quand ils ont réussi, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Les gens, ils pensent comme ça. Et quand ils ont réussi, c'est bon, ça leur réussit. Ils ont accompli des choses. Ils font des choses. Pourquoi voudriez-vous qu'ils soient dans la mauvaise voie? Mais non. Pierre a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te donne l'esprit de discernement. Parce que dans la vie, tous les jours ne sont pas les mêmes. Il y a des jours où tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression qu'il y a la réceptivité. Tu as l'impression que non, tu as l'écoute de quelqu'un. Il y a des jours où tu penses que non, aujourd'hui j'ai l'impression que je suis écouté. Eh bien, amène le morceau.
Alléluia. Tu as peut-être fait passer la grâce. Parce que la grâce se manifeste différemment. Il y a des jours où on a dans nos cœurs des choses que l'on veut que le Seigneur fasse pour nous. Mais il y a des moments où on a l'impression que, voilà, là l'eau est agitée. Il y a la joie. C'est alors qu'il faut dérouler la parole de Dieu. C'est alors qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est le moment. Sème la sémence. Sème la sémence. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Les gens étaient troublés. Il y a des moments où vous parlez des choses. Vous parlez des choses de l'impression que non. Là, les gens sont troublés. C'est alors qu'il faut emmener tout. Alléluia. Il ne faut pas dire non, je donne un morceau, je libère une partie, et puis j'y vais petit à petit. Là. Quand l'eau est agitée, c'est alors qu'il faut se jeter dans l'eau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. À cause du pardon de péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il est allé jusqu'au bout. Il a parlé des choses qui ont touché. Par contre, s'il avait dit ça dans une autre circonstance, les gens se seraient vexés, se seraient sentis vexés. Comment nous dit-il de nous repentir? Comment dit-il que nous sommes dans une génération perverse? Comment il peut dire des choses comme ça? Vous savez, il y a des paroles, il y a des jours où vous les dites, ça vous amène des problèmes. Mais il y a d'autres jours, pendant que la situation est bien, vous parlez, ça passe comme une lettre à la poste. Et personne n'en fait cas. Mais il y a des situations où vous parlez, on a l'impression que toute parole que vous sortez de votre bouche vexe, fait du mal. C'est pourquoi, frères et sœurs, que Dieu te donne les discernements. Toi qui veux changer les gens autour de toi, toi qui veux amener des gens au Seigneur autour de toi, ce que dont tu as besoin, c'est le discernement. Pour comprendre c'est quoi le moment. C'est quoi le moment? Quand on voit que là, l'eau est agitée, c'est alors qu'il faut tout amener. Tu déposes ça et tu laisses le Seigneur faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce frère, qui était pourtant timide, et puis qui était très instable, on définit Pierre comme quelqu'un qui était très instable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, est venu. L'esprit qui est descendu sur lui, il a été transformé. Alléluia. Frères et sœurs, laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Beaucoup d'entre nous sont venus au Seigneur, mais l'Esprit de Dieu ne nous a pas vraiment transformés. On n'a pas encore revêtu l'identité de Dieu, l'identité d'enfant de Dieu. On n'a pas encore revêtu ça. On n'a pas encore revêtu ce manteau-là. Parce qu'on veut se la jouer simple et cool. Parce qu'on veut respecter les normes. On veut être tranquille. On ne veut pas heurter. On n'a pas encore revêtu cette identité. Le jour où tu revêts cette identité-là, ça va te créer des problèmes. Tu vas le sentir. Quand tu commences à sentir qu'il y a des soucis, des problèmes, c'est que tu as revêtu cette identité-là. Tu l'as joué cool. Maintenant, quand tu dis, non, moi je suis enfant de Dieu, mais je suis quand même enfant de Dieu. Mais je ne heurte personne. Moi, j'ai choisi le Seigneur. Le jour où tu veux exprimer ça, tu vas voir que ça va commencer à te créer. Alors là, tu as revêtu cette identité-là. Alléluia. On cherche beaucoup à nous accommoder. On cherche beaucoup à la faire simple. Et on vit une vie chrétienne
très simple. Alléluia. On n'a pas revêtu le manteau. On n'a pas revêtu le manteau. Je vais expliquer, on va terminer par là. Élisée demande à Élie de lui donner la double portion. Élie lui dit, mais ce que tu demandes est très difficile. Mais si tu me vois partir, cela t'arrivera. Et donc, ils ont commencé à se diriger, à partir au-delà du Jourdain, et sur la route, on rencontre les fils de prophètes. Mais tu vas où? Mais ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit non, 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 non. Je vais le suivre. Mais tu vas où? Tu ne sais pas que ton maître aujourd'hui sera enlevé? Il dit non, 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 moi je ne lâcherai pas, je le suivrai. Je sais ce que je veux avoir. Ça nous manque. Ça nous manque. Nous n'avons pas un idéal. Nous n'avons pas ce que nous voulons avoir. Nous n'avons pas un idéal dans le Seigneur. Nous n'avons pas cette... Non, 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 non. Moi, je ne veux pas lâcher. L'apôtre Paul disait, tout ce qui est en arrière, moi, j'oublie. Je me concentrais sur ce qui est en avant. Si vous voulez me rappeler en arrière, non, 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 non. Ne me ramenez pas là. Parce que moi, ne me ramenez pas au fait que j'ai fait souffrir les chrétiens. Non, 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 non. Moi, c'est là. Tout ça là, moi, c'est derrière moi. Moi, je vais là. Oh non, mais n'est-ce pas que tu étais alcoolique? Oh, n'est-ce pas que tu étais... Non, 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 non. Ça, c'est derrière moi, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en avant. Alléluia. Et donc, il part, ils arrivent devant le Jourdain, Élie qui frappe son manteau sur les eaux se fendent et puis il traverse. Et lorsqu'il traverse, il voit son maître, le maître qui laisse son manteau, il prend son manteau. Alléluia. Il fait exactement la même chose que son maître faisait. Il a revêtu le manteau. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore revêtu le manteau de fils et de filles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas encore vu, on n'arrive pas à comprendre les difficultés, on n'arrive pas, les tribulations que nous avons, c'est peut-être des tribulations parce que nous avons mal agi, mais comprendre que non, là j'ai revêtu le manteau de Christ. Là je veux exprimer ma foi, je veux exprimer le témoignage de Christ. Je voudrais faire ce que Christ faisait. Vous allez voir autour de vous, ce sera de l'indifférence. Les gens vont vouloir vous arrêter. Il y aura des problèmes. Parce que là, vous avez revêtu le manteau. Alléluia. Mais c'est un manteau bien à revêtir. Alléluia. Parce que si tu ne souffres pas pour Christ, or lui il a dit, eh bien, soyez heureux. Soyez heureux. Lorsqu'on vous dira toutes sortes de choses sur vous, à cause de moi. Vous êtes bénis. Alléluia. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, à être traité mal parce qu'on est enfant de Dieu, à être maltraité parce qu'on est fils de Dieu, parce qu'on est disciple, elle me dit, soyez heureux. Parce que là, au moins, vous participez aux souffrances de Christ. Parce que là, vous faites communion au corps et au sang de Christ. Ce qu'il ressent, je le ressens aussi. Alléluia. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide par son Saint-Esprit à pouvoir compter sur lui, à bannir la crainte, à parler et à ne pas se taire. Alléluia. Je voudrais aussi vous dire que nous avons les oreilles. Si vous avez envie de parler, eh bien, parlez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des fois, il suffit juste de parler à quelqu'un, de recevoir des encouragements pour que les choses puissent changer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.